branchez en ce moment pour suivre ces magazines, le débat congolais. Nous allons parler au cours de cette émission d'une pétition qui est déjà en gestation contre l'investiture du gouvernement souminois. Pour quelles raisons les députés, un certain nombre de députés de l'Union sacrée pensent déjà qu'il faut ne pas investir le gouvernement souminois. Alors... Cher partenaire DigiLink, il est temps de passer à autre chose en rendant service et en faisant l'argent avec DigiLink, votre site numéro 1 mondial d'envoi des colis directement avec le voyageur. Tout commence par un simple lien. Vous êtes voyageur? Faites-vous de l'argent pendant votre voyage, en allant et retour, que ce soit en avion, en train, en bus ou en voiture entre différentes villes, en acceptant de prendre un ou des colis sur DigiLink. Fini les allers-retours incertains à l'aéroport pour trouver quelqu'un voyageant pour livrer votre colis à un parent, un ami ou un proche. Dans le futur, consultez digilink.com avant d'effectuer un voyage dans n'importe quelle ville. Chez DigiLink, vous êtes partenaire, vous êtes votre propre patron et c'est vous qui fixez les tarifs. Que vous soyez conducteur, voyageur ou expéditeur de colis, DigiLink est pour vous. www.digilink.com. Kala ezalaki soki ozo voyager tozana kin ozo kende poto tozana poto ojingo Kinshasa sozana eloko akotindela mutu kala ezalaki il faut luka mutu wana opesa eloko po amemela ndeko na yo mais lelo oyo makambo nyonso wana ekomi digitalisé avec DigiLink makambo échangé lelo oyo ozana sapatu ozana chemise ozana colis songolo olingo tindela mutu na Kinshasa toza na Kinshasa ozana eloko olingo tina mutu na poto kende na site ya DigiLink fongola compte na yo na site wana kanga photo ya colis na wana tia yango na kati ya DigiLink fixe prix na yo okomona batu oyo bakozana na ba voyage ya kosala bakozwa colis wana bamemeli yo yango boyokani prix et puis bamemeli yo colis wana DigiLink ayena innovation wana pona kosunga bandeko voyage na yo ezofuta yo osombi bien na yo cher oza na kilote na DigiLink okosala mbongo isifika okota na site wana okomona batu bazali ko poster ba biloko na bango oyo bakolinga kotinda soit na poto soit mutu aza na Kinshasa alinga tindela mutu eloko na ye na poto bokende na site ya DigiLink bokomona lelo oyo makambo nyonso ya facilité voyage na yo ezali kofuta. Troubles du système immunitaire, chute de tension, maux de tête, fatigue, perte de poids, frigidité et diarrhée. Dites adieu aux inconforts et retrouvez une nouvelle jeunesse avec une tasse de Maxi Bien-être au quotidien. Une solution bio composée de plantes traditionnelles, 100% naturelle et reconnue pour sa vertu. Une formule adaptée pour hommes et femmes. Depuis plus de 10 ans, le Maxi Bien-être Café renforce le système immunitaire, restaure la fatigue physique, améliore le sommeil, aide à stabiliser la tension et la glycémie, nettoie les reins, soulage l'hémorroïde et la constipation. Chez les hommes, le Maxi Bien-être restaure le dysfonctionnement sexuel, l'impuissance et l'éjaculation précoce. Maxi Bien-être est disponible partout dans le monde. Passez vos commandes sur www.maxibienêtre.com. Sur ce plateau, pour analyser ces sujets importants, nous recevons deux invités ici. À ma droite, il y a M. Pius Romain Roland Ngoy. Lui est journaliste en République démocratique du Congo. Pius Romain Roland, bienvenue. Merci beaucoup, cher confrère. C'est un plaisir de se retrouver encore une fois de plus sur ce plateau. Merci de l'honneur. Ok, merci beaucoup. En face de Pius Romain, il y a M. John Kolela, député honoraire. Il est au cadre de l'EPS. M. Kolela, bienvenue. Merci, cher Charlequin, et je salue tous les téléspectateurs de partout qui peuvent nous suivre. Je salue aussi Pius Romain, de qui j'ai toujours apprécié les analyses. C'est un plaisir de les retrouver aujourd'hui, de sorte que des chocs de nos ignorances jaillissent la lumière. Ah bon? Vous, quand même, vous appréciez les analyses des Pius Romain? C'est quand même curieux, là. J'apprécie, c'est un journaliste qui assume ses opinions, quoiqu'avec ou sans raison, c'est vrai. Moi, je pense que c'est à partir des arguments que nous pouvons nous convaincre pour savoir qui a raison, qui ne l'a pas. Mais comment vous pouvez apprécier les analyses de quelqu'un qui est détesté, notamment au sein de votre parti politique, par les militants, votre base déteste? Non, je ne pense pas qu'il y a des raisons de détester quelqu'un parce qu'il ne partage pas votre opinion. Il faut être serein et savoir
aborder le problème avec les arguments. Si vous estimez qu'il a tort, il faut l'affronter comme je suis là aujourd'hui avec les arguments pour lui démontrer par exemple que non, là-bas vous avez tort, voilà la réalité sur base des arguments. Nous sommes des citoyens avant d'être opposants ou bien journalistes et politiciens, nous sommes d'abord Congolais. Ce qu'il dit là, ce n'est pas pour lui, il le dit pour les Congos. Est-ce que vous tenez aussi ce genre de discours au milieu de la base des DPS? Parce que Pius est victime de beaucoup d'attaques, d'insultes. En tout cas, je déconseillerais à toutes les personnes qui font des Pius victimes de ne pas le faire. Merci beaucoup. Il faut seulement les comprendre et débattre, avancer vos arguments. C'est argument contre argument. Merci beaucoup. À ce moment-là, vous êtes des bons citoyens. Merci beaucoup pour la tolérance, oui. Voilà un démocrate. Voilà les hommes que le Congo a besoin. Pas les violents, pas les barbares. Il a dit un mot très important. Argument contre argument. C'est ça ce qui fonde réellement la démocratie. Ah, vous êtes en train de dire pour l'apaiser un peu là, parce non, que non, je sais non, que non, ça va chauffer dans quelques minutes. Non, non, c'est pas pour civilisés doivent se comporter les ainsi. hommes civilisés. On le caressait dans le sens des poils, là. Non, pas les caresser dans le sens du poids. Puisque si nous venons ici parler d'un même langage, à quoi servirait d'être des débats? Il n'y aura pas de débat. Il n'y aura Il pas faut de qu'il y ait débat. les opinions divergentes. Pour les biens de la Oui, il y On aura va se compléter, complémentarité oui, mais- sur ce qu'il dit. Oui. Il peut avoir raison, je peux avoir tort. Dans ce que je dis, je peux avoir raison. Ah, mais, je peux avoir tort. mais toi, dans tes analyses, l'IDPS ne fait rien de bon, c'est une malédiction pour la République. C'est ça le discours que tu as toujours tenu? C'est normal, il peut le dire ainsi. Il revient à l'UDPS de démontrer avec les faits. Les faits me montrent que ce que je dis est vrai. Il l'UDPS est une malédiction pour il la République. revient à l'UDPS D'éprouver le contraire. d'éprouver le contraire. Pas m'attaquer. J'étais victime à la 2e rue la semaine passée. J'étais entouré par les jeunes gens qui ont appelé les forces du progrès. Il est ici, l'homme qu'on cherchait, il est ici. Venez les lyncher. Je leur pose la question, pour quelle raison? Oh non, nous, tu nous énerves. Bon, je vous énerve par rapport à quoi? Comme ils sont dans la dynamique de changer la Constitution, nous allons émettre Argument contre argument. Ce ne sont pas les coups, ce ne sont pas les insultes. Ce ne sont pas les insultes. Alors, je les connais pertinemment depuis l'Assemblée nationale. Tu le sais, nous avons été avec toi. J'étais jusqu'à la première législature. J'étais accrédité là-bas. J'étais assistant d'un député national. Je connais les méandres parlementaires. Ce n'est pas que nous venons ici puisqu'il porte la casquette de l'UDPS, il devient mon ennemi. Très bien. D'ailleurs, pour te montrer, il m'attendait dehors. Tu m'as appelé, que non, l'honorable Kolela est déjà ici. Il m'attendait dehors. Pendant qu'on ne partageait jamais les points de vue ensemble. Peut-être il peut se souvenir. Merci beaucoup, gagnant du temps. Et il n'y a pas que Peter Kazati. Constant Moutamba qui vient d'être nommé. Je suis en désaccord avec lui totalement. Je viens de lui écrire. Maintenant. Le fait qu'il soit nommé ministre? Non. Je lui dis, je serai d'accord avec toi. Que si seulement si tes propositions de loi que tu as émises à l'Assemblée nationale contre Paul Kagame à la CPI soient effectives, là je vais vous accompagner. La criminalité de l'homosexualité que tu as proposée, je te parle de ce que j'ai écrit à Constant. Entrons maintenant dans le sujet, plus sommaire, parce que vous avez la parole. Oui. Le gouvernement siminois que l'on attendait depuis des mois et des mois, finalement publié à 2h du matin. Votre impression par rapport à la composition, à la physionomie de ce gouvernement? Non, sincèrement, je ne voudrais pas parler de la composition du gouvernement. Je ne voudrais pas parler. Moi et toi, nous avons été plusieurs fois sur le plateau. Tu as acclamé le gouvernement Sam. Aujourd'hui, le bilan est catastrophique. Ah, ça, c'est votre point de vue. Hein? Ça ne sera peut-être pas. C'est pas lui qui parle, c'est moi qui parle. Oui, allez-y. Le bilan est catastrophique. Le gouvernement semble le bilan est catastrophique. Mais les gens le disent, le bilan est catastrophique. Tous les ministres qui sont partis là, ils sont partis pourquoi? Qu'est-ce qui a été positif dans tel ou tel secteur? Peut-être 2 ministères, selon moi. Peut-être 2. Peut-être 2 ministères. Ah bon? Fonction publique, oui. Fonction publique, et je peux chercher quel autre. Ah, Liao, parce que vous avez quand même des atomes non. Vous avez été avec lui au sein du PPRD? Non, peut-être pour ça que vous voulez il n'est pas du PPRD. Il était du PPRD à l'époque. Ouais. Il est parti. Et vous avez travaillé ensemble. Il y a les résultats probants. Est-ce que tu sais que Moïndo Zangi, c'est mon ami? Saparsek, c'est ma meilleure amie. Est-ce que tu sais que je parle bien avec Rubota?
Bon, ne parlons pas des amitiés ici. Revenons maintenant Non, au sujet. c'est pour dire que moi, je juge les actions gouvernementales. Je dis, dans les gouvernements passés, peut-être un seul ministère qui m'a plu. Un gouvernement qui a amené le budget de 4 milliards à 16 milliards, vous dites qu'il n'a rien fait? Puis tu remets, c'est grave que quand même. ramener par les dires, c'est le fait? Où sont les faits de ces 16 milliards? Montre-moi les routes à Kinshasa, nous avons des routes. Il n'y a pas de route Nzolana qui a été construite. Il y a beaucoup de routes qui ont été construites là. Écoutez, c'est qui encore Pouloulou. Singli Pouloulou. 3 fois, on a débloqué l'argent pour cette route-là. 3 fois. La route Nzolana. Oui, aujourd'hui, elle est il en a dit, on a débloqué 3 fois. Moi, je ne suis pas là. Je suis là pour voir ici, c'est mal, puisque l'opposition, c'est l'antichambre du pouvoir. C'est pas comme eux pensent que c'était un acharnement. Alors, Pius, tu n'as pas quand même répondu à ma question par rapport à la de ces gouvernements. Effectivement, parce qu'il y a beaucoup de choses que c'est. Effectivement, je ne veux pas répondre à ça parce que déjà, dès la proclamation du gouvernement, il y a violation des 2 articles. Ah bon? Si. Quel article? L'article 90 et l'article 97. Je peux lire. De la Constitution? De la Constitution. Je commence par l'article 90. Le gouvernement est composé du Premier ministre, de ministres, des vice-ministres et, les cas échéants, des vice-premiers ministres, des ministres d'État et des ministres délégués. Il est dirigé par le Premier ministre, chef du gouvernement. En cas d'empêchement, son intérim est assuré par les membres du gouvernement qui a la préséance. Alors, qu'est-ce qui est violé là-bas? Et maintenant, l'alinéa qui concerne, c'est que la composition du gouvernement tient compte de la représentativité nationale, pas de la représentation. Et qu'est-ce que tu entends par représentativité? Ce que j'entends par représentativité, l'article 2 de la Constitution répond. La République démocratique du Congo est composée de la ville de Kinshasa et de 25 provinces dotées de la personnalité juridique. Est-ce que toutes les provinces sont représentées dans ces... Mais est-ce que la représentativité ici signifie la présence de toutes les tribus au sein du gouvernement? Je ne parle pas des tribus. Ici, j'ai lu l'article 2. Non, mais est-ce que la représentativité veut dire toutes les provinces au sein du gouvernement? C'est ça ce que vous voulez interpréter? Est-ce qu'on peut lire l'article 97? Oui, vous pouvez lire rapidement. Hein. Les fonctions des membres du gouvernement sont incompatibles avec l'exercice de tout mandat électif, de tout emploi public, civil ou militaire et de toute activité professionnelle, à l'exception des activités agricoles, artisanales, culturelles, d'enseignement et de recherche. L'alinéa qui est important, elles sont également incompatibles avec toute responsabilité au sein d'un parti politique. Vous avez les chefs des partis politiques là-bas. Les chefs des partis politiques? Mais oui, et qui sont là au gouvernement. Et vous avez... C'est la première fois que vous voyez quelque chose de comme ça dans un gouvernement, même dans l'histoire, on n'a jamais connu ça? Je pense que nous sommes dans une église. Lorsqu'un chrétien pêche, le chrétien là ne va pas chez le pasteur lui dire change la constitution et change la Bible pour que la Bible s'adapte à mes péchés. Les chrétiens doivent se conformer à la Bible. Et la Bible de la République démocratique du Congo, c'est la Constitution. Elle parle de représentativité. 1, le maniement est absent. 2, l'éloignement est absent. 3, les grands Bandundois, un seul ministre. Les grands Bandundois, un seul ministre. 4, l'Équateur rafle la mise. 11. 5, le Grand Kivu rafle la mise. 9, avec quelques représentants, les chefs des milices. Les chefs de milices? Oui, les chefs de milices. Comment ça? Il faut poser la question en bourse. Non, mais comment? Qu'est-ce que tu racontes par là? Il faut poser la question en bourse. 6, vous avez les Kasaï qui coiffent tout. Les Kasaï, combien? C'est combien? 34? Non, mais... Ou 21? Ah, mais tu n'as pas la précision là-dessus? Non, je n'ai pas exactement les chiffres. Les Kasaï trônent. Le grand Katanga pourvoyeur.
notre province, les grands Katanga n'a que 2. Les grands Katanga n'a que 2 ministres? 2 ministres. Ah bon? Oui. Et Guilain Nyembo, qui a échoué lamentablement à Tanganyika, il est reconduit. Il a échoué comment? Est-ce qu'il a été... Mais il était directeur de cabinet, comment tu peux dire? Mais il était candidat, non? Tu n'as jamais cherché. Et il avait été chassé là-bas. Tu comprends? Guilain Nyembo n'était pas candidat député national. Donc, partant déjà de l'article 90, ici on ne parle pas de la représentation, on parle de la représentativité. C'est-à-dire le bon sens et l'éthique politique voudraient que lorsque vous formez un gouvernement, vous tenez compte des provinces. Ici, je ne parle pas des tribus. Nous avons 450 tribus. On ne peut pas avoir un gouvernement de 450 tribus. Ici, je parle des provinces. N'empêche, franchement, comme j'ai toujours pensé qu'il faut casser ces parlements-là de 500 députés, les réduire à 260 à raison de 10 députés par province. Pour que cette institution ne soit plus budgétivore. Pourquoi ne pas réfléchir qu'avec 26 provinces, on peut piocher 2 dans chaque province pour en faire 52. Ah, là, il faut carrément changer la constitution. Non, on ne change pas la constitution puisque l'alinéa 3 dit la composition du gouvernement tient compte de la représentativité nationale, pas régionale. Représentativité nationale. La nation, c'est la République démocratique du Congo. Encore faudrait-il entrer là-dedans pour savoir qu'est-ce que ça veut dire quoi la nation. Parce que là aussi, en tant que donc juriste, la nation, il faut exclure... S'il vous plaît, il y a un débat là-dessus. Parce que voilà pourquoi il y a toute une cour qui est là pour... Tu sais que la diaspora est allée aux élections. Je vais revenir à vous. Est-ce que tu sais que la diaspora est allée aux élections? Mais bien sûr que oui. Est-ce qu'elle est représentée? Merci beaucoup. Alors, M. John Kolela, votre analyse d'entrée de jeu par rapport à la composition, à la physionomie de ces gouvernements soumis à 1. Donc, on parle déjà, au lieu que ça soit, au lieu de dire soumis à 1, mais ils disent Sam à 3. Votre avis? D'abord, je me pose la question, pourquoi vous parlez de 1? C'est comme si vous vous attendez déjà qu'il y en aura 2 et 3 qui vont suivre. C'est tout simplement le gouvernement soumis. Il n'y a pas de 1 parce que on ne dit pas qu'il y aura un remaniement obligatoirement à un moment donné ou bien que c'est soumis. C'est ce que d'aucuns disent. C'est à eux que je suis en train de répondre d'ailleurs. Pourquoi parler de 1? Avant de répondre à votre question, j'aimerais dire à mon frère très cher Pius que j'ai beaucoup de considérations, que souvent, il a la matière, mais il y a certaines confusions qui se glissent dans ce qu'il dit. Confusion. Je commence par la première, la toute dernière confusion qu'il a entretenue dans ses dires. Il dit la représentativité nationale, pas provinciale. Mais au moment où on nomme les membres du gouvernement, lui cherche la représentativité provinciale. Mais dans la lecture, il a dit la représentativité nationale. Mais de quel droit tu vas réduire la représentativité nationale à la représentativité provinciale? C'est-à-dire, la représentativité nationale peut aller au niveau des grands ensembles, c'est-à-dire le grand Katanga, le grand Kasaï, le grand Bandundu. Ça peut aller au niveau provincial, au niveau de chaque province. Ça peut aller au niveau de chaque tribu, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs niveaux de représentativité. Ce n'est pas seulement provincial. En d'autres termes, ça doit être au niveau national, mais il y a plusieurs niveaux de représentativité. Ethnique, provincial, au niveau des grands ensembles tels que les provinces étaient dans leur configuration dans l'ancien temps. C'est ça le niveau national. Donc tu ne peux pas te limiter toi au niveau national. Aussi longtemps qu'il y a plusieurs représentativités au niveau national, qu'il y a des sous-ensembles. De deux, la représentativité nationale ne signifie pas que tout le monde, toutes les provinces vont se retrouver. On peut avoir un gouvernement de 20 personnes. Nous avons 26 provinces. Toutes les 26 ne seront pas représentées. Et pour bien comprendre les choses, quand, par exemple, prenons le cas du bureau de l'Assemblée nationale. Le même article-là est répété dans le règlement. Oui, dans le règlement intérieur de l'Assemblée nationale, évidemment. On parle de la représentativité nationale, mais il y a cette poste. Il y a 26 provinces. Comment tu juges la représentativité par rapport à cela? Pour bien comprendre les choses ici, je crois que
les provinces qui ne sont pas représentées, même quand on est en train de faire une pétition, parce que c'est par là qu'il y a un problème. On va revenir à ça. Évidemment. Il faut prendre les choses dans leurs ensembles. Le poste, le partage de pouvoir, il y en a de plusieurs façons. Il n'y a pas que le gouvernement. Si nous commençons à dissocier les gouvernements des postes qui sont au niveau de l'Assemblée nationale, des postes qui sont au niveau du Sénat, des postes qui sont au niveau des autres institutions, en ce moment-là, on risque de se tromper. Le Maniema peut ne pas se retrouver dans le gouvernement, mais on peut lui donner une responsabilité dans une autre institution, par exemple, comme le Sénat. C'est-à-dire que ça peut compenser les vides qu'il y a eu dans une des institutions. On ne va pas trouver tout le monde dans toutes les institutions au même moment. Là, lui a lu l'article de la Constitution qui parle d'un certain équilibre au sein du gouvernement. Évidemment. Et non au sein d'autres institutions. Ça ne veut pas dire que tout le monde doit se retrouver au même moment. Ça veut dire tout simplement qu'il ne faut pas qu'il y ait les uns qui prennent tout et que tous les autres soient mis de côté. Mais on peut prendre l'essentiel de provinces qui sont déjà représentées. Si une ou deux provinces ne sont pas représentées, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas la représentativité. Parce qu'on peut avoir fait cette représentativité-là dans le cadre de grands ensembles comme les Grands Kivu. On dit que par exemple, les Swahiliphones sont représentés par 2, 3, 4, 5 personnes. Les Lubaphones sont représentés par autant de personnes. Les Congophones, ainsi de suite. Ça peut aller sur le plan linguistique aussi. C'est normal. Et dire qu'il faut que ça soit dans chaque province de manière obligatoire, net, c'est difficile, parfois même impossible, parce que même la taille du gouvernement ne dépend pas du nombre de provinces. Si la représentativité nationale doit être chaque province, c'est que ça doit être aussi égalitaire. S'il y a 2 Kassaïens, il faut qu'il y ait des Katangiens, il faut qu'il y ait des Kivusiens. Donc il faut aller sur ce plan-là, c'est ça la représentativité pour qu'il y ait équilibre. Or, ce n'est pas sur ce point-là, c'est juste une idée ou un principe. C'est vrai qu'on peut déroger sur base de certaines réalités, mais il faut compenser cela à travers d'autres institutions. Mais quelle est pour vous l'idée qui a milité en faveur de l'inscription d'une telle disposition dans la Constitution? Qu'est-ce qui était à la base de ça? C'est pour éviter que les gens ne soient pas représentés, parce qu'on a trouvé que les gens ne soient pas représentés. Pour éviter que les uns soient plus représentés par rapport aux autres. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs ensembles. Il y a les tribus, il y a les partis politiques. Tout ça, ça fait partie de la représentativité. Donc il faut tenir compte et des tribus, les courants idéologiques, les partis politiques. Tout ça fait partie de la représentativité nationale. Ce n'est pas seulement les provinces. Donc il y a plusieurs paramètres dont il faut prendre en compte. La représentativité nationale ne se limite pas au nombre de provinces, ne se limite pas au niveau des grands ensembles. Mais il y a les chrétiens, il y a les musulmans, c'est-à-dire il y a tout le monde. C'est ça la représentativité nationale. Mais réduire la représentativité nationale uniquement au niveau des provinces, je pense que c'est un des éléments aussi, mais ce n'est pas uniquement celui-là. Alors, au regard de cette réalité-là, au regard de ce qu'il y a plusieurs paramètres qui entrent en compte, il ne sera pas possible que tout le monde soit là. Sinon, il faut représenter tous les partis politiques. Alors, honorable par rapport au gouvernement. OK. Par rapport au gouvernement, il a parlé d'abord, lui, des fonctions incompatibles. Le gouvernement vient d'être nommé. On ne peut pas refuser de nommer un chef d'un parti politique. C'est peut-être après la nomination, avant qu'il n'entre en fonction, qu'il faut peut-être se poser la question de savoir est-ce qu'il est dans l'incompatibilité ou pas pour corriger. Mais quand on le nomme, on ne va pas lui demander de démissionner avant d'être nommé. C'est-à-dire, c'est quand d'abord on est nommé, avant la prise de ses fonctions, à ce moment-là, maintenant, on doit poser les actes pour prouver qu'on n'est pas dans l'incompatibilité. À ce niveau ici, le gouvernement n'est pas encore installé. Donc on ne peut pas le juger parce que nous parlons du gouvernement souminois. Je pense qu'il pourra rebondir pour dire que le gouvernement Sama qui vient de sortir, c'était le cas. Mais ici, comme nous parlons de souminois, je dis qu'il faut en tenir compte au moment où le gouvernement sera installé. Maintenant, j'entre dans ta question. Moi aussi, je ne suis pas d'accord, totalement d'accord avec la composition du gouvernement. Ah bon? Je ne suis pas d'accord. Pourquoi? C'est comme si au Congo, c'est ce que j'avais dénoncé encore récemment. C'est comme si au Congo, il n'y a que les mêmes personnes qui sont censées nous gouverner, si pas eux leurs enfants. Vous verrez que ce sont le même nom qui revient toujours. C'est la femme de Koudoura qui revient, c'est le beau-frère de Kamere qui revient, c'est les... La femme du fils de Koudoura. Évidemment, c'est la même famille. Moi, je parle des familles. C'est la famille Mbemba qui revient, c'est la famille de tel qui revient. Et si vous regardez la composition du gouvernement, ce sont les mêmes personnes qui ont dirigé la législature passée, qui étaient DG de telle entreprise, revient au gouvernement, qui était là-bas, il revient ici. Mais les gens expérimentés. Hein, comment les autres auront l'expérience s'ils ne commencent pas? Comment on aura l'expérience si on ne donne pas l'occasion aux autres de commencer d'abord?
de commencer dans un temps de défi comme celui-ci. Ce n'est pas un temps de défi. Des gens qui viennent prendre. Il n'y a pas un temps qui n'est pas un temps de défi pour une république. Une république est toujours devant un défi. Il n'y aura pas. Quand est-ce qu'il n'y aura pas de défi? Quand est-ce qu'il n'y en avait pas de défi? C'est-à-dire, aux côtés de ceux-là qui ont l'expérience, il faut toujours mettre aussi ceux-là qui n'ont pas d'expérience pour avoir cette expérience-là. Alors, honorable Kolela. Il y a d'abord la taille du gouvernement. La taille, oui. La taille du gouvernement, c'est un souci. Parmi les erreurs du passé, c'est aussi les institutions budgétivores. Il fallait un gouvernement de 30-35 personnes, c'était suffisant. 30-35? Oui. Au moment où vous voulez chercher à convaincre, parce qu'on a beaucoup de tribus, mais tous les tribus ne sont pas représentés, même si on met 100 personnes, même si on met 200. Tout le monde ne sera pas toujours représenté. Alors, mais ici, il y a des problèmes à résoudre en termes de moyens pour la République. Il fallait peut-être un gouvernement qui puisse avoir la taille dont je viens de dire, entre 30 à 35, c'était suffisant, parce que tout le monde ne sera pas toujours représenté. Alors, d'où la question que je pose. Qu'est-ce qui a fait que, cette fois-ci, que l'on n'ait pas un gouvernement réduit? On a vu Matata Pogno lors du gouvernement Matata 1. Le premier gouvernement, c'était, je crois, 36 personnes. Hein? Il avait fait quelle magie pour avoir un tel gouvernement? Pourquoi cette fois-ci, ça n'a pas été le cas? Alors que nous savons tous que la Première ministre, selon les informations que nous avons, ne voulait pas que l'on ait un gouvernement éléphantesque. Qu'est-ce qui a changé? Ce que Matata a fait, ce n'est pas une magie. C'est tout simplement question de gourmandise de nos autorités morales. Chacun pense que son frère doit se retrouver, chacun pense qu'il doit avoir plus de ministres. Ce n'est pas le nombre de ministres qui fait résoudre les problèmes de la République. C'est la qualité de la gestion qui va faire résoudre. Vous pouvez être un leader ou bien une autorité morale d'un parti politique. Si on vous donne un poste, ne pensez pas que c'est quand vous aurez des... Parce que quand vous cherchez le nombre de postes, c'est-à-dire que vous cherchez à voler. C'est-à-dire que vous avez besoin d'argent, c'est ce que ça signifie. Mais si vous êtes là pour servir la population, le nombre de ministres qu'on peut vous donner n'est pas être un sujet de bataille jusqu'au point de vouloir faire une pétition. Ce n'est pas le nombre de ministres. L'essentiel, c'est de se retrouver, d'être représenté. Si ce ministre-là ne sera pas voleur, vous allez chercher qu'il soit 2 ou 3 comment. Vous serez content, même si c'est une personne, mais vous allez vous accrocher à la qualité du travail qu'il va faire pour la République et non pas pour vous. Mais ici, chez nous, on ne discute pas. On ne fait pas de débats sur la qualité de l'homme qui va travailler, mais les débats, depuis qu'on a terminé les élections, se tournent au niveau des postes à occuper. Ça, c'est immoral et inadmissible dans un pays des gens normaux. Alors, très bien, vous avez parlé de la taille. La dernière question par rapport à cette taille-là, 6 vice-premiers ministres et on va 3 vice-premiers ministres issus de l'UDPS. Jean-Pierre Liaou, vous avez Jacquemain Chabani, vous avez Guy Mouadiavita. Pourquoi autant de vice-premiers ministres issus dans un parti politique? Ça fait aussi partie des problèmes. Pourquoi des épithètes aux côtés des ministres? Pourquoi pourquoi autant de vice-premiers ministres? Ce n'est pas par rapport à la quantité du travail qu'il aura, c'est par rapport aux moyens qu'on va lui donner. C'est aussi des charges sur l'État. Moi, je pense qu'on pouvait avoir un premier ministre, un seul vice-premier ministre. Avec le ministre, c'était suffisant parce qu'en termes de coûts, ça devrait être moins. Parce qu'en ayant autant de qualificatifs de vice-ministres, 6 autant, moi je trouve que c'est beaucoup. Au regard des erreurs du passé à corriger, la taille du gouvernement, les qualités de nomination des ministres devraient tenir compte de sorte que les gouvernements ne soient pas d'abord à lui-même budgétivores. Merci beaucoup. Pius Romé Hollande, vous êtes dans la confusion. Ça a été démontré ici par M. Kolela. Alors, ce gouvernement, les problèmes éternels de la taille éléphantesque revient encore. Kamere avait dit, à l'issue d'une audience lui accordée par Augustin Kabouya, que les réalités de notre pays ne permettent pas que l'on puisse avoir un gouvernement de moins de 50 personnes. Ça, et cela a été joué avec la population. Cela a été aussi repris par Laurent Batoumona. Est-ce que finalement, Kamere n'avait pas raison de le dire à ce temps? Merci beaucoup, cher confrère. Je ne suis pas dans la confusion. Si vous l'avez bien suivi, il m'a rejoint d'une manière ou d'une autre. Mais en escamotant les vrais problèmes. La représentativité, ce n'est pas un député législateur qui peut parler de la représentativité de la manière dont il a parlé. Si on a parlé de la représentativité, c'est-à-dire qu'il y ait équilibre, qu'il n'y ait pas frustration. Au nom de quoi le Kasaï doit avoir plus de ministres par rapport aux autres provinces? Au nom de quoi?
Puisque la plus petite province de toutes les 26 provinces, c'est le Kasaï oriental. Le Kasaï oriental, oui. Aujourd'hui, au nom de quoi, même sur le plan démographique, au nom de quoi le Kasaï? Sur le plan démographique, le Kasaï oriental est devant les Maniema et devant beaucoup d'autres provinces de la République. Sur le plan de la superficie, oui. J'aimerais que ce soit un débat, parfois des petits quotas c'est permis, mais avec beaucoup d'élégance et de responsabilité. Mais là, si vous dites que le Kasaï c'est petit, là vous prenez la superficie. Oui, mais par rapport au nombre de Kasaïens dans la République, ils sont combien? Non, c'est de là où je veux partir. C'est de là où je veux partir. Le poids démographique. Vous avez parlé du poids démographique. Oui, vous avez parlé de la superficie. Ok. Nous avons 4 zones linguistiques. Oui. N'est-ce pas? Vous savez combien de zones linguistiques regorgent les swahiliphones? Ils ont combien de provinces? Je peux vous en citer une à une. Je les ai en tête. Bazouele, Otuele, Ituri, Tchop, l'ancienne orientale. 4 provinces. Vous avez le nord, le sud, le Maniema, dans l'ancien Kivu. 3 provinces. Vous avez le Olomami, Tanganyika, Okatanga, Lualaba, dans l'ancien Katanga. Vous avez 4 provinces. Vous avez l'est de l'Omami. Ça fait pratiquement 13 provinces. L'est de l'Omami. L'est de l'Omami. Qui parle le Swahili. Là, vous avez de quel territoire? Du côté vers Kamina, l'est de l'Omami vers Kamina. L'est de l'Omami. L'Omami, c'est dans l'ancien Kasaï. Je parle de Lubao. Ah, de Lubao, oui, ok. Des Samba, tous ces côtés-là. Ça, c'est sur le plan démographique. Vous prenez le Grand Équateur, qui a 5 provinces. Chuapa, Chopo, Nord, Sud Ubangi et Équateur. Vous avez le Grand Bandundu qui a 3 provinces. Kwango, Kwilu, Maindombe. Vous avez le Grand Kasaï qui a 5 provinces. Vous avez l'Omami, Sankuru, Kasaï oriental, Kasaï central, Kasaï. Démographiquement parlant, c'est la partie Est qui aura plus de représentants. Or, le Maniema est exclu. Je pense que là, le débat n'est pas de ce côté-là. Non. Notre débat, c'est représentativité nationale. C'est ça la représentativité ma question est celle-ci pour te permettre de répondre. De quel droit la représentativité nationale se limite aux provinces? De quel droit ça ne se limite pas à d'autres aspects? Je vais en arriver. Puisque vous avez parlé de l'Assemblée nationale. Vous avez le Grand Équateur, qui a 5 provinces, qui a 11 ministres. Vous avez le Grand Kasaï, qui a 5 provinces, qui a plus de 20 ministres. Vous avez le Grand Kivu, qui a 3 provinces, 9 ministres. Vous avez le Grand Katanga, 4 provinces. Monsieur Pius, si nous allons dans non, terminer le temps. Non, puisque tu t'es plaint. Non, je me suis plaint, oui. S'il te plaît. La Constitution ne dit pas la représentativité équitable ou proportionnelle. La Constitution ne dit pas ça. Il faut avoir aussi les termes. Est-ce que cette représentativité, elle est égalitaire, proportionnelle ou équitable? Laisse-moi revenir. Ou bien c'est tout simplement une représentation. Vous pouvez être nombreux, mais vous êtes représenté par une personne. Est-ce que c'est correct? C'est que vous vous retrouvez. Est-ce que c'est correct? C'est ce que dit la Constitution. Non, c'est pas ce que dit la Constitution ne dit pas la représentativité équitable. Je reviens sur la. Elle ne dit pas la représentativité proportionnelle au nombre. On dit tout simplement représentativité. Je reviens sur l'Assemblée nationale. Puisque vous avez parlé c'est une question importante que je sais oui. Est-ce que c'est une représentativité équitable ou proportionnelle? Proportionnelle au poids démographique ou à la superficie ou à quoi? Ok, si c'est démographique. Non, la Constitution ne dit pas ça, tu es en train d'ajouter. Mais écoutez. On dit simplement représentativité nationale. Ok, c'est laquelle? Ça peut être proportionnel ou disproportionnel. Ok, maintenant quand tu parles de proportionnel, disproportionnel, vous savez que la disproportionnalité crée des frustrations. Il faut qu'il y ait équilibre. Or, ici, nous sommes dans un déséquilibre. Parce que quand tu prends toutes les provinces ici, qui parlent déjà, le Maniema a haussé les tons, le Bandundu a haussé les tons, mais le Kasaï n'a pas haussé les tons, puisque vous n'avez pas aucune statistique qui atteste que les Kasaïens sont plus nombreux que les Anamos. Si nous entrons dans ces détails-là, il n'y aura pas de constitution. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de constitution. C'est ça, justement. C'est-à-dire que si on fait un gouvernement, s'il y a 2 Kasaïens, il faut mettre 2 Katangais, il faut mettre 2 Lualabé, il faut mettre 2 Kinois, 2 à 2. C'est ça l'équilibre. La personne qui a appliqué la Constitution. Connaissez-vous un seul gouvernement depuis lors qui a été équilibré? Mais je vous ai dit
quand un chrétien pêche, il n'ira pas auprès du pasteur pour lui dire adapte mes péchés. Non, ce n'est pas ça l'idée, l'esprit de la loi. Non, laisse-moi. Ce n'est pas ça l'esprit de la loi. L'esprit de la loi veut que tout le monde soit représenté d'une manière ou d'une autre. D'où viennent les frustrations? D'où viennent les frustrations? S'il y a la représentativité équitable. Dans ces cas-là, je vais aller avec vous. Ou proportionnelle. Dans ces cas-là, si dans les Katanga, non, je parle seulement. Je prends ne parle pas seulement du Katanga. Non, c'est ce que moi je parle d'un exemple. Je parle de l'ensemble. De l'ensemble. Oui. Au Katanga, si on prend un round et un sangaphone, les Bayeks et les autres peuvent aussi réclamer aussi. Ici, je ne parle pas. C'est ça la représentativité. Ici, bon, alors. Parce que la représentativité, selon vous, il faut que tout le monde soit là. Mais si on prend un Moulouba du Katanga, si on prend un Moussanga du Katanga, le Rundu peuvent réclamer, les Ndembo peuvent réclamer, les Bayeks peuvent réclamer, les Emba peuvent réclamer aussi. Mais alors. C'est ce que ça signifie. Alors, pourquoi les. Est-ce qu'on aura le poste pour chaque tribu, ou bien pour chaque province, ou bien pour tout le monde? Alors, pourquoi le Kasaï a pris toute cette mise? Pour faire plaisir aux autres et... C'est parce que... Est-ce que tu peux répondre à cette question-là? Évidemment. C'est parce qu'il y a des exigences transversales. Non seulement il y a problème de province, il y a problème des partis politiques, il y a problème de jeunes, de vieux, il y a tout le problème, il y a problème des chrétiens, des musulmans. Donc il faut prendre en compte tous ces paramètres-là. Maintenant, en prenant tous ces paramètres-là, c'est possible. C'est pourquoi on a doté les Kasaï. Je ne dis pas que pour le moment, oui, c'est les Kasaï qui a fait, mais pour les autres institutions, parfois ce n'est pas les Kasaï. Pour les autres gouvernements, depuis Kabila, depuis Mobutu, parfois c'est une autre province, parfois c'est une autre. Mais pour le moment, on ne peut pas se focaliser seulement pour ces gouvernements. Si hier, il y avait un gouvernement là où il y avait plus de Katangais que les autres, si avant-hier, il y avait un gouvernement là où il y avait plus de gens de l'Équateur plus que les autres, c'est possible qu'à un certain moment de la vie, ces déséquilibres peuvent être là constatés, c'est vrai. Mais ce n'est pas pour dire qu'on doit prendre de manière égalitaire partout. Est-ce que vous savez... Attends, s'il te plaît. Est-ce que vous connaissez les leitmotifs de votre lutte des 37 ans à l'UDPS? Est-ce que vous connaissez? C'est quoi? Vous avez dénoncé tout ce que les autres ont dit. Dénoncer ne veut pas dire, mon cher frère. Non, attends, s'il te plaît. Ce n'est pas la répartition égalitaire. Laisse-moi parler. Vous avez dénoncé ce que les autres ont fait. Oui. Vous avez dit, nous venons corriger. Oui. C'est-à-dire la correction est fonction de l'application de la Constitution. Oui. N'est-ce pas? Alors, j'insiste sur l'article 90 qui parle de la représentativité nationale. Pour vous, la représentativité nationale, c'est-à-dire provinciale? S'il te plaît, ce n'est pas provincial. On ne peut pas escamoter la représentation nationale. Mais c'est quoi le contenu du concept de représentativité? Est-ce que ce sont des courants idéologiques? Est-ce que ce sont des provinces? Est-ce que les provinces en question, ça doit être par rapport à la contribution de chaque province au budget national? Est-ce que par rapport au poids démographique? C'est dit à quoi? C'est quand même... Ici, on parle de la formation du gouvernement qui doit être représentative. Ici, on ne parle pas des ressources financières, ni minières, ni politiques, ni des partis politiques. Ici, on parle de la formation du gouvernement. L'alinéa 3 est explicite. La composition du gouvernement. Ici, on n'a pas parlé de la composition des ressources. La composition. L'alinéa est là. La composition du gouvernement tient compte de la représentativité. Mais c'est l'équilibre. Qu'il n'y ait pas frustration. C'est l'équilibre. Il a parlé de l'Assemblée nationale. S'il te plaît. S'il te plaît. Vous aurez la parole. Il a parlé de l'Assemblée nationale. Vous dites, il y a 7 postes, mais il y a 26 provinces. Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. Il y a 7 postes, il y a 6 provinces. Ici, à l'Assemblée nationale, on ne tient compte pas des 26 provinces. On tient compte des anciennes provinces. Pour preuve. Des 11 provinces? Oui. Même si c'est des 11 provinces. Oui, ici, je vais en venir. Puisque les 4 autres postes sont déversés dans les commissions. Ah, dans les commissions parlementaires? Oui, dans les commissions parlementaires. C'est-à-dire, la province qui a manqué d'être au bureau, on lui donne une commission. Mais ça, c'est pas dit dans les règlements intérieurs, hein, c'est ce que je sache. C'est ça ce que je dis. Ça, c'est ton analyse. Pour preuve, vous prenez Janine Mabunda, représentez quoi au bureau? Le Grand Équateur. Elle ne représentait pas sa province, le Grand Équateur. Jean-Marc Abound, qui était là, remplacé par André Mbata, représentait le Grand Kasaï. C'était peu ça la
configuration. Dans l'ancien temps, Mwando Simba qui était là représentait le Grand Katanga. C'est ça au niveau des provinces. Maintenant, quand il parle des frustrations, il dit, je suis tout à fait d'accord, les mêmes personnes qui reviennent. C'est ça justement, ça tombe toujours dans cette représentativité et frustration. Je prends le cas de ce qu'il a dit, l'article 97, de l'incompatibilité des gens. Voilà. Il a dit que jusque-là, les autorités morales auxquelles vous avez fait allusion, ils ne sont pas encore investis comme ministres. Mais il faut attendre à ce que le gouvernement soit investi. En ce moment-là, vous pouvez évoquer le cas de l'incompatibilité. Tous sont reconduits. Ils étaient dans l'ancien gouvernement. Non, bah, tu n'es pas là. Ce que je sache, toutes les autorités morales ne sont pas reconnues. Je ne parle pas de toutes les autorités morales. Je parle des autorités morales des partis politiques qui sont au gouvernement, qui ont été reconduits. 1. Jean-Pierre Bemba, il est encore président du MRC. 2. Jean-Lucien Boussa, il est encore président de son parti politique et regroupement. 3. Mouindo Zangi, président de son parti politique et de son regroupement. 4. Julien Paloukou, président de son parti politique et de son regroupement. 5. Guy Luando, président de son parti politique et de son regroupement. Ils sont nombreux, Jean-Lucien Boussa, ils sont trop nombreux. Je prends tous ceux-là ont été dans le gouvernement passé. Donnez-moi l'acte de leur démission. C'est ça justement ce qui a bloqué les gouvernements, la sortie du gouvernement. Puisque les coulisses, nous avions appris, comme tu dis là, Toulouk avait dit, elle ne veut pas de chef de parti politique. Et c'est parmi les frustrations. Voilà pourquoi... Donc, Toulouk est frustré selon vous? Non, je ne parle pas de Toulouk. Je parle de leur famille politique. Où vous m'aurez parlé d'une pétition. Pas seulement d'une pétition, il y a des gesticulations de part et d'autre. En fait, c'est vrai, nous sommes dans un état où la perfection ne peut pas être atteinte. Mais il faut limiter les dégâts de la frustration. Est-ce qu'il ne fallait-il pas attendre comme l'honorable... Il a donné les termes que j'attendais. Vous avez la parole. Ne faites pas comme si vous serez discriminé sur ces plateaux. Vous avez le temps de parler. Alors, est-ce qu'il ne fallait-il pas attendre que le gouvernement souminois soit investi pour, en ce moment-là, évoquer les cas de l'incompatibilité ici? Non, puisque le gouvernement est là, le gouvernement n'attend que l'article 97, dernier alinéa. Non, 90. Lorsque ce programme est approuvé à la majorité absolue des membres qui composent l'Assemblée nationale, celle-ci investit le gouvernement. Mais le gouvernement est formé. Et nous critiquons pourquoi? C'est parce qu'il y a le gouvernement qui est là. C'est pourquoi nous relevons le déficit. Puisque le gouvernement est là. Très bien, merci beaucoup, honorable Kolela. Vous avez la parole. Il démontre là qu'il n'est pas dans la confusion et que l'incompatibilité est là. Moi, je dis que... Et vous pouvez aussi répondre par rapport à tout ce qu'il a dit ici, la surreprésentativité ou représentation d'Ikassai. Ça pose problème. J'ai vu des réactions dans les réseaux sociaux des gens qui sont vent debout contre le président Tshisekedi et la première ministre. Et même là, vous allez répondre à la question, une pétition en gestation contre l'investiture du gouvernement souminois. Je commence par la question de la pétition. Je dis que nos députés doivent faire gaffe, qu'ils ne se jouent pas de la population parce qu'ils sont à la recherche de l'argent. Ça, c'est une vaste blague. Ce n'est pas parce que vous avez besoin d'argent que vous allez chercher à faire des pétitions pour vous faire corrompre et justifier la corruption. Je demande... Se faire corrompre? Oui. C'est une manière de vouloir se faire corrompre et pour justifier leur corruption, ils vont faire pareille chose et ils auront des dessous. Ce n'est pas responsable. La République a besoin de députés responsables qui doivent résoudre les problèmes de la population. Si de la même façon que vous faites la pétition pour réclamer cela, vous devrez faire la pétition pour réclamer les courants, vous devrez faire la pétition pour réclamer l'eau et le bien-être de la population. Mais en ce qui concerne la population, vous ne réclamez rien, mais en ce qui concerne vos positionnements politiques, vous êtes à mesure de faire la pétition ou à mesure d'aller dormir devant la Cour constitutionnelle. C'est irresponsable. Maintenant, pour répondre à plus Laurent, je dis que je reste sur ma parole. La représentativité nationale ne veut pas dire en termes de province. Il y a plusieurs paramètres. La province peut être prise en compte, les partis politiques, les courants politiques peuvent être pris en compte, les religions peuvent être prises en compte,
Ça, c'est votre interprétation de la Constitution. National, c'est quoi? C'est-à-dire qu'il faut tenir compte de tout le monde. Les frustrations, il y a peut y avoir des frustrations dans les partis politiques aussi, non? Les mêmes frustrations qu'il peut y avoir dans les provinces, il peut y en avoir dans les partis politiques. La même frustration peut y avoir parmi la jeunesse. On peut dire que non, on ne prend que le jeune, nous les jeunes ne sommes pas là. La même frustration peut être là quand on ne prend pas les femmes. C'est-à-dire qu'il faut tenir compte de plusieurs paramètres. Mais en ce qui concerne la jeunesse, par exemple, la femme, ça ne sera pas national parce qu'on parle de la représentativité nationale. Oui, on parle de la représentativité, pas de la représentation. Oui, bien sûr. Il y a nuance entre les deux termes, évidemment. Oui, lui-même a dit ici, c'est pour diminuer les frustrations. C'est-à-dire, ce n'est pas pour mettre fin à toutes les frustrations, mais c'est pour diminuer. Maintenant, la représentativité ne veut pas dire être égalitaire. La représentativité veut dire que tout le monde peut retrouver au moins son représentant parmi ceux-là qui sont partis là-bas. Toi, tu peux avoir un représentant, toi, tu peux en avoir deux, l'autre peut en avoir trois. Au moins, tout le monde peut se retrouver à travers le représentant. Alors, si le Maniema ne se retrouve pas étant que province, mais elle peut se retrouver en tant qu'espace linguistique. Ah, mais aussi... ils ne reconnaissent pas ça, hein? Selon la déclaration. Qui ne reconnaît? Est-ce que Maniema a parlé? Les députés, attendez, oui, attendez. Les députés du Maniema. Ce sont les individus de Maniema qui ont parlé. Ce n'est pas tout le monde. Dans ces cas-là, si les Maniema se retrouvent, par exemple, c'est un homme de Kasongolunda qui se retrouve, plutôt. Kambelembele. Un Kambelembele qui se retrouve. Celui de Kassongo aussi peut réclamer que moi, ma tribu n'est pas là. C'est-à-dire qu'on ne va pas satisfaire tout le monde un à un. Non, mais ici, vous avez affaire aux députés de Maniema, les députés qui représentent le peuple. Non, je pense qu'il ne faut pas dire les députés. Pour qu'ils puissent comprendre, il a été à la Chambre, il faut dire les caucus. L'ensemble des députés. Les députés de Maniema. C'est ce que je dis. Qui représentent ceux-là que lui dit, le peuple, la population. D'accord. Voilà. La population de Maniema à travers ne se retrouve pas comme étant que province, mais peut se retrouver comme étant espace linguistique. La représentativité nationale n'est pas définie comme la représentation de chaque province. Là, ça va aller jusqu'à Dilo là-bas, parce que c'est l'espace swahiliphone. Hein? C'est swahiliphone, oui, c'est vrai. Je n'ai pas dit que je suis d'accord avec ça, mais je dis que ça peut arriver, mais ce n'est pas fatal au point de vouloir ne pas investir le gouvernement. Je dis qu'autrefois, les Bas-Congo n'ont pas été représentés dans le gouvernement. Ils avaient aussi parlé, mais c'est compréhensible. Mais ils étaient moins représentés. Moi, là qui m'a fait arrêter était là. Quand je dis la fois passée, ce n'est pas législateur dans le gouvernement passé. Je dis le gouvernement, je pense, le dernier gouvernement de Joseph Kabila, parce que les Bas-Congo avaient aussi réclamé. Non, il y en avait, je peux vous en citer. Ils n'étaient pas assez représentés, mais ils étaient là. Ils n'étaient pas assez représentés, ils étaient. C'est que je disais, justement, ces frustrations-là. Quand vous dites que les frustration, on ne va pas mettre fin aux frustrations. Parce il est possible de mettre fin. C'est pas possible, Seigneur. Puisque les frustrations vont créer les tensions sociales. Alors, il est possible de mettre fin aux frustrations. Mais puisque en persévérant dans les déséquilibres... Les frustrations, c'est comme le chômage. On peut les diminuer, mais on ne va pas les terminer. Il faut évoquer les termes qu'il faut. Non, j'ai dit, il y a lieu de diminuer. J'ai dit, il y a lieu de diminuer les frustrations. Je vous ai posé la question la plus essentielle. Pourquoi les Kasaï, démographiquement, d'une manière superficielle, est plus représenté que les autres? D'accord, alors, laissez-les maintenant développer. Allez-y, honorable. Vous intervenez aussi lorsque plus parler. Ne faites pas comme si moi je ne suis pas juste en faisant la politique de débat. Allez-y. La représentativité ne veut pas dire province par province. Parce que moi aussi je peux dire c'est tribu par tribu. Là on aura besoin d'un gouvernement de 450 personnes. En des termes clairs, je vais parler maintenant des termes clairs. La représentativité prend en compte plusieurs facteurs. Il ne faut pas discriminer les musulmans, il ne faut pas discriminer les ceci, mais il faut prendre quand même de manière représentative tout le monde. Que tout le monde se retrouve dans le gouvernement. La représentativité peut être dans les espaces linguistiques. Si on veut prendre la représentativité comme quelque chose qui doit aller jusqu'au bout pour que tout le monde se retrouve, on ne réussira jamais. On aura un gouvernement d'au moins 450 personnes pour réussir. Et je suis même perdu par rapport à certaines questions. Bon, il a parlé de beaucoup de choses. Pourquoi les Kasaï? Les Kasaï, c'était ça que j'ai cherché. Voilà. Le Kasaï. Le ministre ne vient pas d'un même parti politique. Lorsque le ministre vient de l'UNC, quand il traite sa liste, il ne consulte pas l'UDPS. Lorsque l'UDPS traite de son côté, ne consulte pas le MLC.
Lorsque le MLC, parce que l'UDPS n'a représenté environ 7 ministres d'ailleurs, en termes de partis politiques, en dehors de Mosaïque. L'UDPS a elle seule ses 7. Plus de 30 Évidemment, ministres. oui. Évidemment, l'UDPS c'est 7. Parce qu'on avait fait, les quotas étaient de 10 députés égale un ministre. Ça n'a pas été respecté, hein. Ça il faut soutenir. Non, ça a été respecté. Si les gens parlent, ils parlent parce que il y a les gens de l'UDPS qui passent dans les quotas de leur mosaïque. C'est normal qu'ils passent d'autres personnes. Parce que mais dans les quotas des mosaïques, à ce jour, l'UDPS plus mosaïque, c'est plus de 150 députés. C'est-à-dire qu'au total, l'UDPS avec ses mosaïques, on peut avoir 15, on peut avoir 17 députés, plutôt ministres, y compris le chef de l'État étant que le chef des institutions, il peut avoir même 2 ou 3 postes dans lesquels lui-même peut nommer. C'est pourquoi vous parlez même de 17 à 20 ministres, c'est possible qu'on y arrive. Mais tous ces Kassaïens-là dont on parle, qui sont nombreux, ils ne viennent pas même d'une même source. Ce sont les partis politiques qui ont proposé les leurs. Si l'UNC a proposé parmi ces 5 ministres, par exemple, 2 Kassaïens, si Ce n'est pas le cas, hein. Je ne sais pas, c'est à titre d'exemple. C'est à titre de... Donc vous voulez dire que tous les ministres kassaïens viennent de l'UDPS? Non, vous avez parlé de l'UNC. Alors je parle des exemples. Je peux citer l'UNC, je peux citer le MLC. Ils viennent de différents partis politiques selon que le parti les a proposés. Ce n'est pas une même personne qui a proposé toute une liste pour dire que les Kassaïens doivent être majoritaires. C'est une circonstance observée lorsque les listes sont arrivées. Donc je pense que c'est normal, à un moment donné, on peut trouver que c'est l'Équateur qui est beaucoup représenté. À un moment donné, on peut trouver que c'est les Katanga. À un moment donné, on peut trouver que c'est les Bandundu. C'est-à-dire que ce n'est pas une personne qui est allée nommer ses propres frères pour dire que vous devrez être là. Les chefs ou les autorités des partis politiques ne sont pas tous de l'UDPS. Honorable. Oui, mon frère. Vous avez le contenu de l'article 69 de la Constitution. Qu'est-ce qu'il dit? Le président de la République est le chef de l'État. Oui. Il représente la nation et il est le symbole de l'unité nationale. Oui. Il veille au respect de la Constitution. Il assure par son arbitrage, il est l'arbitre. Oui. Ce que vous évoquez là, que telle tribu dépasse tel autre nombre, en tant qu'arbitre, il doit équilibrer. C'est là où je dis ceci. S'il te plaît. C'est moi qui ai la parole. S'il te plaît. S'il vous plaît, vous avez la parole. Continuez. L'équilibre dont on parle ici, on ne parle pas d'équilibre, comme dire égalitaire. L'équilibre dont vous cherchez, c'est-à-dire égalitaire. Vous cherchez l'égalité. Et c'est un péché. Ce n'est pas un péché. Dans un pays comme le nôtre, où il y a plus de frustration. S'il vous plaît, laissez l'honorable continuer. Oui. On ne parle pas en termes de péché ou en termes de bien. Oui. On parle en termes de choix. Mais là, il y a des équilibres, il n'y a même pas... Il y a des équilibres, selon ce qu'il dit. Hein. La Constitution ne parle pas de l'équilibre. La Constitution ne cherche pas l'équilibre. La Constitution cherche la représentativité. Il ne faut pas confondre les termes. Chaque mot en français a sa signification. Vous, à la place des représentativités, vous voulez remplacer dans votre tête par l'équilibre. D'où vient le mot équilibre dans la Constitution? Parlons de ce que dit la Constitution. La Constitution nous exige la représentativité. Mais vous, ici, vous voulez dire aux gens que non, il faut l'équilibre. C'est vous qui violez ou bien c'est nous? Entre nous deux, qui viole la Constitution? Moi, je cherche la représentativité. Vous cherchez l'équilibre. Donnez-moi l'article qui parle de l'équilibre dans la Constitution. Alors, honorable, est-ce qu'aujourd'hui, lorsque vous attendez des voix s'élever, notamment au Bandundu, dans les grands Katanga, les gens sont en colère, ils disent qu'ils ne sont pas suffisamment représentés. Pensez-vous qu'on peut continuer à garder un tel article dans notre Constitution? Ou bien le problème, c'est quoi à la base? Le problème... un problème à résoudre? Le Congolais, tout le monde... Les gens peuvent s'illuminer parce qu'ils ne se retrouvent pas dans le gouvernement central. Vous ne pensez pas qu'il n'y a pas de problème? Même si on fait un gouvernement de 1000 ministres, tout le monde ne va pas se retrouver. Les frustrations sont à tous les niveaux, sont de différentes façons. Il faut que les gens comprennent que lorsqu'il y aura un gouvernement, ce n'est que 50 personnes, alors que nous disons que 50 c'est beaucoup. Nous pensons même qu'il faut réduire. Mais si on réduisait maintenant, combien devrait réclamer encore? Il faut être patient. Il faut comprendre qu'il n'y a que quelques personnes qui doivent occuper. S'il y a un poste, il n'y a qu'un seul président. Nous n'avons pas 240 présidents. S'il y a un poste du président, il n'y aura qu'un seul qui va être là. S'il y en a 2 postes, il n'y a que 2 personnes. Mais ici, il n'y a que 54 postes. Mais tout le monde veut être là. Maintenant, vous voulez le gouvernement de quelle taille? Nous devrons être compréhensifs par rapport à ce que nous cherchons pour la République. Oui, il est vrai qu'il y en a certaines provinces qui ont 3 personnes, il y en a d'autres qui ont 0, il y en a d'autres qui ont 4, ainsi de suite. Mais néanmoins, tout le monde est représenté. Même 0. Même 0 est représenté. Je dirais oui, pourquoi? Permettez. C'est là où je dis que...
Honorable. C'est pas possible. Vous avez, cette émission, vous avez été, vous avez été législateur. Écoutez-moi, vous avez été législateur. Écoutez-moi. Tu as posé la question au moment où... Laissez-moi répondre. Oui. La représentativité n'est pas que provinciale. C'est là où j'ai dit que même là, permettez toujours sur ce que vous avez déjà dit. Ben, parce que la question, elle est posée sur ce que j'ai déjà dit. C'est pour la bonne compréhension. La représentativité n'est pas qu'au niveau provincial. La représentativité n'est pas tribale. Il y a plusieurs échelons de représentativité. Une tribu peut ne pas avoir un ministre, mais il est représenté par sa province. Bien, merci beaucoup. Une province peut ne pas avoir un ministre, mais il est représenté par son espace linguistique. C'est là où j'ai dit que même lorsque vous dites que même 0 est représenté, je dis que les tribus qui ont 0 sont représentées à travers leur province. Il n'y a pas quelque chose qui demande un syllabus pour comprendre quand même. Alors, merci beaucoup, Honorable Kolela. Pour vous, lorsque ces députés ici, ils disent ceci exactement, les motifs qu'ils évoquent pour s'opposer à l'investiture du gouvernement souminois sont les suivants. Ils parlent de la non-représentation du Maniema, ils parlent du non-respect du principe selon lequel seuls les regroupements ou partis politiques présentent ces candidats ministrables. On a vu dans ce gouvernement ici des gens qui ne sont pas issus d'un regroupement quelconque. Ils se sont retrouvés là-bas, qui ne sont pas au sein du regroupement, au sein de l'Union sacrée. Ils se sont retrouvés ministres. Alors que la clé de répartition, c'était 10 députés, un ministre. On voit des gens venir de la société civile, on voit des gens venir de l'opposition ici, par exemple le Constant Moutamba qui est venu de l'opposition, on voit des gens qui, comme le ministre du budget qui a été reconduit, qui n'est venu de nulle part, parce qu'il ne répond pas à ces critères ici. Vous ne voyez pas que ces députés ici qui veulent bloquer, sur ce point-là, ils ont raison de dire qu'il y a violation des principes qui ont été arrêtés au sein de l'Union sacrée sur la répartition des responsabilités. C'est ça les responsabilités. Les responsabilités, c'est de vouloir bloquer tout un pays parce qu'on n'est pas satisfait d'un principe qui est pris de manière privée. Ces principes-là de dire 10 députés, 10 ministres, ça ne concerne pas la République. Ça concerne une famille qui est privée. L'Union sacrée. Mais les gouvernements travaillent pour la République, pour tout le monde. Donc pour lui, le seul intérêt pour lequel on peut bloquer un gouvernement, ce sont les intérêts partisans. Parce que là, le problème de répartition, ce sont les intérêts partisans. Ce ne sont pas les intérêts de la République. Un pareil député, moi carrément, je les chasse. Vous les chassez où? De la République, si j'ai la responsabilité, je les chasse. Parce qu'il est indigne. Donc, pour les intérêts égoïstes, on doit bloquer la République. Ah, il parle aussi de népotisme, de la camaraderie, il peut parler de tout ça, il peut parler de tout ça, mais l'intérêt qui est visé ici, c'est l'intérêt égoïste de son parti politique. Ce n'est pas l'intérêt national. Ça ne concerne pas le peuple, ça ne concerne pas la République. Il est député là-bas pour la République, les restes des affaires privées, qu'il la fasse ça à côté. Il ne peut pas bloquer un gouvernement. En ce qui concerne la représentativité de la province du Maniema, il peut avoir raison dans une certaine mesure, mais ce n'est pas une fatalité. Lorsqu'il n'y a pas une province, j'ai dit que la représentativité est à différents échelons, à différents niveaux. Le Maniema peut prendre la tête même d'une autre institution pour compenser cette faiblesse. Roland, êtes-vous d'accord avec la démarche de ces députés qui veulent bloquer l'investiture du gouvernement chinois à cause des raisons évoquées ici? Je vous avais dit plusieurs fois sur les différents plateaux que ce régime ici est venu mettre le Congo à genoux. Il n'y a rien qui avance. Vous savez pourquoi la Constitution souffre de son applicabilité? La Constitution n'a jamais souffert. La Constitution souffre. Alors que les principes sont édictés, sont clairs. Mais les gens qui utilisent abusivement la Constitution font souffrir la Constitution. Quelle disposition, par exemple? S'il vous plaît. C'est comme les chrétiens qui font souffrir la Bible. Ils pêchent, ils volent, ils insultent. Il va demander à ce qu'on adapte la Bible à cet art. Donc nous avons des gens ici qui ne comprennent pas le principe. Il faut aller par des évidences, il faut démontrer quelle est la disposition de l'article qui est violée pour faire comprendre à la population. Il ne suffit pas d'accuser. Tu peux dire que je suis voleur, mais il faut prouver comment j'ai volé. S'il te plaît, j'ai évoqué 2 articles. Lesquels? Oui. Pour lesquels, d'abord pas même 2, 3. Sur la représentativité, j'ai évoqué l'article 26, l'article 2, sur le nombre de provinces,
j'ai évoqué l'article 90 par rapport à la représentativité. J'ai évoqué l'article 97. Est-ce qu'il faut-il carrément supprimer cet article-là dans la Constitution? On doit supprimer. Pourquoi? C'est ça ce que je te dis. Quand un chrétien pêche, vous allez demander de supprimer une disposition. Parce que le contenu même de cet article, la représentativité. En un seul mot, nous avons les incompétents qui n'arrivent pas à comprendre la Constitution. C'est faux. C'est vous qui n'arrivez pas à intérioriser ce qui est dit. Or, moi, c'est pourquoi je t'ai dit, je ne voulais pas parler de la taille du gouvernement, puisqu'il y a l'embryo. Ceux du Maniema qui ont haussé le ton. Et ici, il me dit, est-ce que le peuple a parlé? Et pourtant, il est député, il est représentant du peuple. Il a été représentant du peuple. C'est-à-dire, le peuple lui a donné la voix pour lui représenter dans les institutions. Mais il pose la question, est-ce que le peuple a parlé? Ce n'est pas un député qui peut parler de ça. Je voulais parler par ailleurs de la problématique du changement de la Constitution qu'eux prônent, sa famille politique. C'est des sacs. C'est pas le sujet du jour parce qu'il nous reste vraiment peu de minutes. En tout cas, c'est pas vraiment en tout cas, c'est de ça que je voulais parler. Parce que si je suis venu ici, je suis prêt pour moi, je ne suis pas venu parler de Toulouka. Puisque rien ne sortira de bon. Rien ne sortira de bon. Comment ça? Tous ceux qui ont échoué au gouvernement Sam, on les a permis. De la défense, il avait promis 6 mois, moi responsable 6 mois, je m'ai fait à la guerre, il a fait une année au gouvernement. Jean-Pierre Bemba, vous n'avez pas pris que les FRDC sont en train de récupérer... Kanyabayonga a été récupéré. Non, le Cameroun n'est pas tombé. Il y a des guerres, batailles autour de Kanyabayonga. Il y a des combats autour de Kanyabayonga. Je t'ai dit, c'est tombé. Non, Kanyabayonga n'est pas encore tombé jusqu'à là. J'ai dit, c'est tombé. Ah, peut-être en ce moment ici. J'ai dit, c'est tombé. J'ai dit, c'est tombé aujourd'hui. Je ne suis pas là pour entrer dans les questions sécuritaires. Moi, je fais confiance à nos FRDC, sauf qu'ils ont de très mauvais chefs. Nous avons une très bonne armée, sauf qu'elle a de mauvais chefs. Et vous pensez que tous ceux qui ont été reconduits là, les 20 ministres qui ont été reconduits là, ils ne méritent pas d'être reconduits? Ok, je vais commencer un à un. Donne-moi le bilan de la défense. Donne-moi le bilan de la défense. Tu t'étais. Donne-moi le bilan de l'économie. Donne-moi le bilan de l'économie. L'économie, la Vital Cameroun n'est pas reconduit, il est à l'Assemblée nationale. Et commerce extérieur. Donne-moi le bilan de commerce extérieur. Tu t'étais. On avait vu Expo Dubaï avec Jean-Lucien Moussa, on avait vu ça. Est-ce que vous êtes sérieux? Non, mais on évoque quand même parmi les actions. Vous êtes sérieux, vous parlez d'Expo en commerce extérieur. Quels sont les dividendes que nous avons récoltés? Donne-moi les bilans dans le domaine de l'industrie. Oh, mais on a vu déjà aujourd'hui, il y a des industries qui ont été construites à Maluku. Aujourd'hui, on fabrique des cure-dents, des allumettes. Ça n'a jamais été le cas. Non, écoutez, Pius, ça n'a jamais été le cas. C'est pour la première fois qu'on voit... Attendez. C'est pour la première fois qu'on voit quand même dans cette zone économique-là qui avait été arrêtée depuis longtemps que les industries commencent à sortir là-bas. Sur la 14e rue ici, il y avait une entreprise de manufacturation. Il y avait pillé. Du temps de Mobutu. Du temps de Mobutu. Arrêtez. Donnez-moi le bilan dans la Donnez-moi le bilan dans l'aménagement du territoire. Aménagement du territoire. Donnez-moi. Il n'y a rien là-bas? Mais donne-moi le bilan. C'est toi qui défendais le gouvernement. Moi, je t'ai posé la question. Non, mais c'est moi qui pose des questions ici. Je ne sais pas. Oui, je t'ai posé la question. Donne-moi le bilan. Moi, j'ai dit ils ont échoué. Toi, tu as dit ils ont réussi. Alors, je commence à établir leur bilan. Donne-moi le bilan de l'EPST. Finance. L'EPST? Finance. La gratuité de l'enseignement? Donc, toi, tu es là, tu es sûr de la gratuité de l'enseignement jusqu'à présent. Ah bon? Toi, tes enfants sont dans ces écoles abruties. Oui. Avec les infractions pénales. Toi, tu es sûr. Arrêtez un peu, non? Au juste. Vous parlez de quoi? Qu'est-ce que vous attendez par gratuité? Donc, vous ne croyez même pas à cette réforme-là? Ça n'existe pas dans quelle école? Vous avez réservé combien au secteur de l'enseignement pour qu'il y ait gratuité? Vous savez, à l'époque de Kabila, lorsqu'il a commencé la gratuité partiellement, il y a eu la distribution des kits scolaires. Les dictionnaires ont été distribués. Il y a eu l'accompagnement de ça. Dis-moi, quand vous parlez de la gratuité de l'enseignement, sincèrement,
de tous ceux qui parlent de la gratuité de l'enseignement, si leurs enfants sont dans ces écoles officielles ou ils sont en bas des sols, sont quand même sérieux. Donc les 5 millions qui ont retrouvé, les 5 millions d'enfants qui ont retrouvé le chemin de l'école, tu es ça ne vous dit absolument rien? Ils ont trouvé l'école avec à quel niveau d'études? Quel niveau? C'est le fait de quitter la maison, tu portes l'uniforme et tu pars, tu t'assois en bas d'école, on t'enregistre que tu es à l'école, et puis tu rentres et tu dis qu'il est à l'école. Vous êtes sérieux de ce que vous dites? Ils sont quand même sérieux, non? Bon, Tony Maba n'a pas été reconduit, hein, ça il faut le souligner. Hein. Finance, forage, catastrophe. Finance. Je te parle secteur par secteur. Sport. Je te parle secteur par secteur pour que tu me dises que leur bilan était positif. Sport n'a pas été reconduit, le ministre. N'a pas été reconduit, je te parle déjà, c'est-à-dire le nombre de ceux-là qui n'ont pas été reconduits ont échoué lamentablement. Et ceux qui ont été reconduits ont fait maintenant les statistiques de leur bilan. 0. Mais ils sont reconduits. 0. Tu parles de 0, M. Pius. Défense. Je reviens à la défense. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Puisque, pour que la défense soit cotée positivement, tous les territoires qui sont entre les mains des rebelles doivent nous revenir. Mais c'est encore là-bas. Or, il a promis 6 mois. J'ai mis fin à la guerre. C'est ça. Merci beaucoup, honorable Kola. C'est le professeur d'enseignement gratuit qui parle. Tu peux revenir sur ce qu'il a dit, mais ça sera votre mot de la fin parce qu'on est à la fin de l'émission. Sincèrement, je dirais ceci. Bilan 0. Ah là, il démontre noir sur blanc que c'est 0 partout. Je commence par l'industrie. Celui qui nous parle d'un bilan 0, c'est celui qui a été au pouvoir avant que nous on y accède. Si lui avait travaillé pour nous laisser 10 000 industries que nous avions détruites, il aurait raison de se moquer de nous aujourd'hui. Avez-vous laissé une industrie de production de tomates, de cure-dents, de carreaux ou de quoi durant vos 21 ans que nous sommes venus détruire pour que vous vous en plaigniez aujourd'hui? À ce moment-là, vous aurez raison de parler. Si vous avez dirigé 50 000 habitants, nous, on en dirige 100 000. C'est-à-dire qu'on prend la responsabilité de tout cela que vous n'avez pas fait pour le faire durant notre mandat. Tout ce que vous n'avez pas fait durant votre temps, c'est devenu notre charge aujourd'hui. C'est ce que ça signifie, non? Lorsqu'il y avait 10 000 élèves, si vous n'avez pas construit d'école, si aujourd'hui il y en a 20 000, c'est lui qui a la charge de 20 000 doit construire pour les 10 000 que vous avez laissés. Ça, c'est un. La gratuité de l'enseignement. Toi, tu dis que les élèves, les enfants de ministres ne vont pas étudier dans les écoles de la gratuité. Ils y étudiaient lorsqu'il n'y avait pas la gratuité. Vos enfants, à vous, étudiaient dans les écoles publiques lorsqu'il n'y avait pas de gratuité. Est-ce que c'est la gratuité qui les a enlevés ou bien c'est la qualité de l'enseignement qui était dégradant depuis l'autre fois? C'est argument contre argument. 2. Non, je mettais pour que vous... Évidemment, vous avez déjà parlé, non? Je suis en train de répondre à vos arguments. Non, je vais répondre. Donc, pour lui, les enfants des ministres et des autres n'étudient pas dans les écoles publiques parce qu'il y a gratuité. Mais moi, je t'informe que vos enfants, vous, quand vous étiez des ministres, ils n'étudient pas là-bas non plus. Les enfants qui terminent les examens d'État qui s'expriment mal en français aujourd'hui ne sont pas les enfants de la gratuité. Jusqu'à cette année, ceux qui vont terminer ne sont pas les enfants de la gratuité. Ce n'est pas cette génération. La génération de la gratuité est encore en 5e primaire. Donc, c'est votre génération qui n'était pas de la gratuité qui est médiocre jusqu'à aujourd'hui. Wow. 3. Quelle insulte. Ce n'est pas l'insulte, c'est un constat. J'ai aussi mes frères et sœurs qui sont parmi. C'est un constat. C'est une vérité. Et personne ne l'ignore, tout le monde va me soutenir dans ça. 3. Et laissez-moi parler. Je vous ai laissé parler. Les infractions pénales, c'est notre génération. Je vais vous laisser parler. Même les infractions pénales, c'est notre génération. Ce n'est pas la génération de la gratuité non plus. Ce n'est pas la génération de la gratuité à ma connaissance. Parce que la génération gratuité, ça fait 5 ans, c'est qu'ils sont en 5e primaire. 3, je dirais ceci. Entre un enfant qui quitte la maison, qui part parce qu'il a porté l'uniforme, et celui qui reste à la maison sans porter même l'uniforme et y aller, il y a la différence? Laquelle? Il n'y a pas de différence parce que là, la différence, c'est que celui qui porte au moins l'uniforme, il est allé à l'école, il peut connaître même 1 plus 1. Mais celui que vous avez laissé à la maison, il aura quelle chance de connaître 1 plus 1? On a laissé personne à la maison. Non. Permettez. Vous avez laissé parler, j'ai même croisé les bras, j'étais même sur le téléphone pour ne pas vous déranger. Donc, autrefois, quand il n'y avait pas de gratuité, ce n'était pas l'État qui payait les professeurs, c'était les parents.
Donc vous êtes fiers, moi je suis parent, je suis fonctionnaire, vous me payez $50. Vous estimez que sur mon $50 à moi, je dois prendre une partie pour aller compléter sur la souffrance du professeur? Aujourd'hui, vous payez combien? Permettez. Aujourd'hui, vous payez combien? Aujourd'hui. Avec 16 milliards, vous payez combien? Écoute-moi très bien, je vais en parler. Vous avez parlé du bilan, vous avez terminé, on m'a accordé la parole. Oui. La personne qui payait l'enseignant autrefois dont vous vous félicitez, ce n'est pas l'État, c'est le parent qui souffrait. C'est les parents là, c'est les militaires qui touchaient $50, c'est les fonctionnaires qui touchaient $50, c'est les policiers qui touchaient $50, à qui vous avez dit de prendre la charge d'un autre parent qui souffre, qui est professeur. Ce n'est pas l'État. Mais nous, aujourd'hui, on a soustrait cette charge-là des épaules des parents, des fonctionnaires, du militaire et du policier pour que l'État lui-même s'en charge. Moi, l'État qui suis employé de l'enseignant, même si je lui paye $50, je paye aux fonctionnaires $50, au moins chacun se suffit de l'argent que moi, l'État, je lui ai donné. Mais je ne demande pas à un parent qui souffre d'aller terminer la souffrance de l'autre. Tu vois la différence qu'il y a? C'est celle-là. Donc, vous ne pouvez pas vous féliciter de dire qu'il n'y avait pas la gratuité. C'est parce que vous avez donné un dictionnaire pendant 21 ans que vous allez dire que vous avez fait la suivi. C'est parce que vous avez demandé aux parents de ne pas payer 1000 francs de bulletin que vous dites que c'est ça la gratuité. Mais aujourd'hui, l'État, même si on a un budget de $50, de 16 milliards, même si aujourd'hui on paye, même si c'est $100, même si c'est 150, mais au moins on le paye chaque mois. Hein? Hein? Vous voulez me dire que les... Permettez. Il ne faut pas faire de sketch ici ou bien faire... Non, je ne fais pas de évidemment. sketch. Alors si ce n'est pas de sketch, alors laissez-moi parler. Dites-moi que les enseignants ont des retards de paiement. Dites-moi que les enseignants touchent moins que ce que vous payez. Mais nous donnons, même si c'est la même somme que vous payez autrefois, mais nous la donnons au moins régulièrement durant... Nous sommes à la fin de l'émission. Nous avons donné cet argent-là durant plus ou moins 6 ans. Merci beaucoup. Ça coûte combien sur le budget durant 6 ans, cette enveloppe salariale? Merci beaucoup. 30 C'est la secondes. fin, 30 secondes, s'il te plaît. Alors, 30 secondes. 30 secondes. Alors, 30 seulement. L'honorable dit, vous avez laissé combien d'industries que nous avons détruites? N'est-ce pas? Lorsque Kabila a hérité ces pays, il n'y avait pas l'État, il n'y avait pas l'armée, il n'y avait pas la Constitution, il n'y avait rien. Non. Si. Non. Si. Je vais rectifier parce que dans les 30 minutes, nous tous sommes dans les 30. Non, je vais te rectifier. Je vous ai laissé. C'est l'armée était là, c'était l'armée détruite par la rébellion quand elle est entrée. Mais la Constitution était là, c'est la Constitution que vous êtes venu remplacer. Mais vous ne pouvez pas me dire que durant Zaïre, il n'y avait pas l'armée. Durant les Zaïre, il n'y avait pas d'armée. Durant les Zaïre, il n'y avait pas la Constitution. Non. On a trouvé les choses qui étaient, on les a supprimées au profit des autres. Non, c'est faux. C'est faux comment? Vous voulez me dire que durant Mobutu, il n'y avait pas de Constitution? Laisse-moi. La Constitution du Zaïre, c'est laquelle? Laisse-moi. Alors, merci beaucoup. Nous avions 2 constitutions. Malheureusement, nous sommes à la fin de l'émission. S'il te plaît, 30 secondes. Nous avions 2 constitutions. Peut-être vous étiez à Lubumbashi. Il y avait la constitution du 24 juin 1967. Il y avait l'acte qui était sorti de la conférence nationale souveraine. Nous avions 2 parlements. Nous avions c'est pas le moment, c'est pas le débat. Nous avions l'armée des Je vous donne les faits qui sont Nous sommes arrivés à la fin de l'émission. Merci beaucoup. Nous avions 2 monnaies. Merci beaucoup. Nous avions 2 monnaies. S'il vous plaît. Nous avions parlé d'une constitution. C'est la fin de l'émission. La fin de l'émission, je peux demander une chose. S'il vous plaît, c'est la fin de l'émission. Je peux demander une chose. Je pense que nous avons laissé les téléspectateurs assoiffés sur cette question. La question du saignement de la Constitution, on reviendra là-dessus. Oui, si c'est vous êtes d'accord, l'honorable est prêt. Je peux vous inviter prochainement, vous n'allez pas en parler. C'est ça ce que je dis. Mais les arguments qu'il avance, je n'ai pas le temps. J'allais les détruire. D'accord. Un à un. D'accord, merci beaucoup. Tu ne sauras pas. Merci beaucoup. Ça, je vous l'ai dit. Tu vas te casser la dent pour rien. Vous êtes en face du professeur d'enseignement. Tu vas te casser la dent. Je veux vous montrer. Le professeur d'enseignement ne fait pas 100%. Il peut faire 80, il lui restera 20. Abonnez-vous massivement sur GTR Congo Télévision, votre chaîne, pour ne pas manquer nos différentes productions. Nous allons nous retrouver très prochainement dans un autre numéro de votre magazine, Les Débats Congolais. Je dirais ceci.